Bonjour à tous, ici Yann, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, on va analyser la personnalité de Cyril Hanouna. C'est parti. Ok, ok, let's go. On y va, on va analyser sa personnalité. Donc, pour rappel, pour analyser une personnalité, on prend le tableau des 16 personnalités qui se trouve ici. Voilà, on prend le tableau des 16 personnalités, on regarde ses interviews. Et on va commencer par son interview, il est plus jeune, sa première apparition télé. Donc là, on a la chance d'avoir une mini-apparition quand il était tout jeune. Et l'avantage, c'est que plus on est jeune, plus on est vers l'ego. Là, il avait peut-être 12, 13, 14 ans, peut-être même encore plus jeune. Donc ça va nous permettre de pouvoir analyser sa personnalité. C'est parti. Religion, enfin, faut accepter comme ça. Je sais pas, tout le monde récupère ça, tout le monde. Chacun a le droit de pratiquer la religion qu'il veut. Vous savez que normalement, dans les statuts, l'école doit être laïque. Oui, laïque. Oui. Et qu'on ne doit pas afficher le signe extérieur de sa confession. Est-ce que ça vous paraît dépassé comme notion? Ah oui. Le temps est aux réformes. Alors, vous n'avez rien dit. Il y a un petit côté je m'en foutisse. Alors, j'ai un instinct qui dirait que Cyril Hanouna est un INFJ, un sage. Donc, comme pour la vidéo sur Omar Sy, si vous l'avez vu, évidemment, c'est un instinct, c'est une intuition. En général, quand j'ai l'intuition, je tombe juste, mais on va éviter de tomber sur des biais de confirmation. Le côté je m'en foutise vraiment détendu, très détaché, ça peut faire penser à du sage. En tout cas, instinctivement, il ne fait pas penser à de l'archiviste ni du défenseur, donc pas trop du gardien, pas trop de l'artisan, plus de l'intellectuel ou de l'idéaliste au niveau de sa façon d'être. Enfin, les vidéos étaient tournées autrement avant et c'était incroyable les reportages. Pourquoi ils ont arrêté? En même temps, ils doivent s'adapter par aux coutumes du pays, je pense. Vous savez que normalement, dans les statuts, l'école doit être laïque. Oui. Et qu'on ne doit pas afficher le signe extérieur de sa confession. Est-ce que ça vous paraît dépassé comme notion? Ah oui. Le temps est aux réformes. Il a l'air d'être plus en réponse directe. Voilà ce que je peux en tirer de 10 secondes d'interview en 1989. On va passer sur d'autres interviews, notamment cette interview. Alors juste pour rappel comment je fais pour typer. Je vais juste virer l'ISTJ, parce que je suis quasi sûr que c'est pas un ISTJ. Voilà, vous avez le tableau ici avec les archétypes de personnalité, et moi je reprends juste le tableau et j'efface au fur et à mesure. Donc pour le moment j'ai supprimé ISTJ. Même 12 ans après, c'est aujourd'hui l'émission la plus puissante du PAF. Les audiences montent encore. Sur les réseaux, c'est un truc de fou. C'est vrai que c'est. Je me dis à un moment, je sais pas, c'était une révélation divine de penser à cette émission qui est devenue, voilà, pour moi, c'est l'émission culte, je le dis, des années 2000. Je pense que c'est plus tard, on retiendra, voilà, ce que je dis, hein, c'est une des seules émissions qu'on retiendra. Touche pas au poste. Je sais qu'il y a Quotidien, ou c'est à vous, etc. Mais je le dis souvent, alors les gens disent, ouais, bon, il est fou de dire ça, mais je le pense vraiment. Je pense vraiment que les gens retiendront ni de C'est à vous ni Quotidien. La seule qui restera des trois, c'est Touche pas à mon poste, que ça a été une telle. Justement, sur Touche pas à mon poste, est-ce qu'il y a une secret sauce? Tu sais, dans les startups, on dit toujours, nous, dans les produits qui marchent, il y a toujours une secret sauce, un peu comme la sauce du Big Mac McDo. Est-ce que toi, il y a une secret sauce sur TPMP, justement, qui a été impulsée par toi, qui a un truc, Je tu vois, jure. différenciant? Le truc, c'est que et j'espère que je vais l'avoir encore longtemps, c'est que, tu vois, Kevin, je te jure, moi j'ai un truc, c'est que je sens, en fait, mon public me ressemble. C'est-à-dire que Je sens, mon public me ressent, donc là on est sur du feeling, que ce soit du FE ou du FI. quand moi j'ai envie de voir un truc, mon public a envie de voir la même chose. C'est-à-dire que je ne suis pas déconnecté du public. Moi je le vois. Là par exemple, je donne un exemple, là, depuis 2 semaines, mes équipes sont venues un matin, lundi matin. De toute façon, si c'est un mec qui fait du show, Cyril Hanouna il est quand même connu pour faire le show, ça m'étonnerait que ce soit un archétype qui est un FE très faible. Donc ça m'étonnerait que ce soit un INTP, un
un guérisseur. Je pense qu'il a plus du FE à sa manière d'être que du FI. Surtout que vis-à-vis de son émission, le concept, c'est comme de faire parler des gens, faire parler du monde, un peu tout le monde. Donc ça fait vraiment penser plus à de l'éthique, donc à de la pensée de groupe, donc à du FE. Il dit voilà, Cyril, on va faire beaucoup de débats, de trucs. J'ai dit, moi, j'ai pas envie de voir ça en ce moment. En ce moment, j'ai envie de voir du divertissement, j'ai envie de voir des émissions, on va faire des débriefs un petit peu comme avant. J'ai envie de revenir un peu au TPMP d'il y a 10 ans. On l'a fait, les audiences ont cartonné. Et parfois, je leur dis non. Là, en ce moment, je sens que les gens veulent voir du débat. Moi, j'ai envie. Ok, on est sur un feeling absolument énorme par rapport à Cyril Hanouna, donc je vais virer l'INTP. Le spécialiste aussi, je vais l'enlever. Au niveau des extravertis, le visionnaire. Je vais quand même laisser le visionnaire pour le moment. Il a l'air d'avoir un FE, mais peut-être pas un FE dominant. Donc je sais pas si on verra si j'enlève le sauveteur après. Envie d'être dans le fight. Donc pour le moment, ce qui a été enlevé, c'est archiviste, défenseur, spécialiste et ingénieur. C'est beaucoup de. En vrai, ta méthodologie, Ouais. et tu l'assumes, hein, c'est ça. beaucoup d'instinct en fait. Moi, je peux changer à 16h le conducteur pour l'émission de 18h et leur dire j'ai pas envie de voir ça en fait. Je sens que les gens non plus. Et je dis souvent si moi ça m'intéresse pas, ça n'intéressera pas les gens. C'est-à-dire que je m'identifie vachement à mon public et je ressens mon public. J'espère que ça va durer encore longtemps, mais c'est vrai que voilà, pour revenir au plus gros succès. Moi, je vais virer le visionnaire. Il a une fonction feeling incroyable. Ça reste TPMP, ouais. C'est incroyable, c'est un succès incroyable et c'est ce qui a fait aujourd'hui que je peux faire tout ce que j'ai Plein de fait à choses côté. autour, ouais. Et c'était le succès. Tous les animateurs ont une émission phare qui les a propulsés. Voilà, et c'est vrai que moi, voilà, et c'est vrai que TPMP, il faut le savoir, hein, c'est le record. Il n'y a jamais une émission en quotidienne qui a été aussi puissante et aussi en termes de longévité. Ouais. Avec le même animateur, ça n'existe pas. C'est un truc de fou. Donc c'est vrai que voilà, je suis tellement heureux de ça. Et ça continue. On peut encore. Voilà, on s'en lasse pas. Moi, je suis encore heureux d'y aller tous les soirs. Après, mon plus gros échec. Et à l'inverse, échec, évidemment, il y en a eu. Bien sûr. J'imagine qu'il y en a eu comme. Non, le plus gros échec que j'ai connu. Il a l'air d'avoir une fonction thinking plutôt introverti, donc ça ne me fait pas penser à de l'amuseur. Je vais enlever l'amuseur. Et aussi, si vous regardez comparé à Marcy, c'est de la good vibe, mais c'est quand même du sérieux. Quand je dis good vibe et sérieux, c'est que c'est voilà, les amuseurs, c'est vraiment on inclut les gens dans un public, un petit groupe, on donne de la bonne énergie. Là, il a l'air d'être vraiment sur sa pensée, sur son introversion. C'est pour ça que ça me faisait penser à un INFJ. Dans le business, c'est un moment, moi je suis fan de football, et à un moment j'ai voulu aider, c'est vrai, un club voilà, de Marseille, Marseille Consola, de racheter le club avec Stéphane Asbagnan, Ok, racheter le club, donc là on est plus sur potentiellement une attitude d'idéaliste ou de gardien. On a à fond, il faut être là à fond. Moi, si un jour je reprends un club, ou si un jour on me propose de reprendre un club, c'est aussi mon rêve, moi, voilà, d'être. Ah, tu pourrais reprendre un club de foot, par exemple. C'est mon rêve. C'est quoi, c'est ton rêve? Ah bah oui, moi, mon rêve, c'est d'être l'adjoint de Nasser au PSG. C'est mon rêve absolu. Ça pardonne pas. Il a l'air d'avoir du NI aussi. Je vais enlever le sauveteur avec NI inconnu. Là, c'est mon rêve, j'ai envie de faire ça. Il a l'air d'être relativement direct dans sa communication, donc c'est pour ça que j'ai enlevé sauveteur amuseur. Donc pour le moment, sauveteur amuseur visionnaire, archiviste spécialiste, défenseur et ingénieur. Donc il nous reste des structures, aussi les finishers. Donc les structures, les finishers. Et en coulisses, on a les ISFP et les guérisseurs. Ouais, c'est complexe, hein. Les rouages sont. Je pense que je ne tarderai pas à supprimer le guérisseur. Après, on va regarder sur une autre interview, mais il parle jamais. Il parle en feeling, mais il est jamais parti en abstrait pour le moment. Compliqué. Donc, et justement, alors c'est un point. Aussi pour information, au niveau des ce qui est des abstraits, au niveau des idéalistes, les guérisseurs et les avocats sont beaucoup plus abstraits que les sages et les mentors. Parce que les sages et les mentors sont plus directs dans leur communication, donc on voit beaucoup plus le côté abstrait chez les avocats et les guérisseurs. En ce qui concerne donc là c'est par expérience de vie, hein. Donc avocat, guérisseur plus abstrait. Guérisseur, je dirais c'est les plus abstraits. Ensuite dans les avocats
Et les sages et les mentors sont à peu près au même niveau. Et en ce qui concerne les intellectuels, je trouve que les commandants et les stratèges sont très abstraits. Les ingénieurs sont plutôt concrets et les visionnaires aussi. Intéressant, c'est quoi, toi, tes prochains challenges et comment tu te vois dans 10 ans? Là, les challenges à venir cette année. Ah, incroyable la question, on va pouvoir voir sa fonction NI, comment tu le vois dans 10 ans. On va pouvoir voir la précision qui donne par rapport au NI et pouvoir déterminer, être sûr si c'est un NI ou si c'est un NE, ou si c'est un NE. Donc NI ou NE, on va pouvoir voir sa précision. L'avenir, déjà, c'est réussi. Donc là, super bonne question. On va pouvoir voir s'il a un NI puissant ou s'il a un NE, à quel point est puissant son NI. Si c'est un sage ou un mentor, son NI doit être extrêmement puissant, donc ça va être quelque chose d'extrêmement précis avec je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. I want, I want, I want. J'ai ça comme objectif. On va voir si c'est le cas. Si remonterait dans Royalties, hein. Deuxième challenge, on peut en parler, c'est aussi la Royalties Academy, parce que, comme je le dis depuis le début, j'adore pousser des talents. Vraiment, moi, je suis pas un mec, je suis pas un croqueur, comme on dit dans le métier. Moi, si ça marche, pour ceux qui sont autour de moi, je suis très heureux. Et pousser des talents, voilà, c'est mon truc. Et c'est vrai que quand on s'est vu et qu'on m'avait proposé, c'est ça aussi. Pousser des talents, ça fait vachement penser à l'idéaliste et notamment à du mentor. Je vais supprimer le superviseur. Et Cyril Hanouna, président, c'est une possibilité. Et est-ce que tu dis que est-ce que tu comprends que des personnes en France puissent se dire que c'est possible? Alors, franchement, moi, c'est vraiment pas du tout. Voilà, moi, Donc là, on va voir, c'est le I want. Là, il dit, pour histoire que vous puissiez comprendre les NI héros et les gros NI, les NI, c'est des I want. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et donc, c'est je veux ça et je ne veux pas ça. Donc, on va voir ce qu'il dit par rapport au fait d'être président. Parce que du coup, si c'est un sage, si c'est un sage ou un gros NI, il sera en mode, ok, soit je suis sûr de ça, soit je suis sûr que je veux pas ça. Et du coup, voilà, on va pouvoir l'observer. déjà, il n'y a pas de terrain de paddle à l'Élysée, donc c'est un petit peu compliqué. Non, 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 mais non, c'est pas du tout mon projet. Non, moi, vraiment, moi, j'adore la politique. Je m'y intéresse. C'est vraiment depuis tout petit. C'est pas, voilà, je suis arrivé à un moment, je me suis dit, la politique marche. Parce que aujourd'hui, il faut savoir que les people qui marchent le mieux sont les politiques. Donc voilà, on le voit, même en télé. C'est pas pour ça que je me suis dit, c'est pas parce que ça marche que je me suis mis dedans. J'adore ça depuis tout petit. Mais vraiment, ça me touche vraiment les gens qui pensent que ça peut être possible, mais c'est pas du tout possible. Parce que déjà, c'est pas du tout mon projet. Ok, bah ça ressemble à du NI. Il a vraiment pas l'air sur son feeling. Il parle tout le temps des gens. Il parle jamais de son propre feeling interne. Donc donc ISFP, j'ai supprimé. Là, il nous reste guerrier, commandant, mentor, sage et stratège. Et s'il continue à pas parler de son feeling, je pense que je verrai que j'enlèverai le stratège également. On va prendre une autre interview. Ce soir, il y aura plein de séquences. Voilà, vous pouvez nous dire quelques sujets, par exemple, de ce soir? On va revenir sur plein de choses. J'ai pas envie de dévoiler. Enfin, on aura, parce qu'il y a un invité, voilà, qui va venir, qui va être un invité qu'il va falloir découvrir, qui a fait l'actu de la semaine. On parlera autant politique ce soir, mais à notre façon J'hésite à supprimer le guerrier. que médias, que culture, mais tout ça dans notre ton et sur tous, par rapport à tout ce qui s'est passé sur Internet. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui se demandaient comment Cyril Hanouna pouvait parler de sujets sérieux. Vous les avez vus, ces messages sur les réseaux sociaux en disant on comprend pas trop si c'est une émission où ça va déconner ou si c'est une émission qui va être sérieuse. Alors, ça va être c'est entre les deux. C'est un magazine de divertissement. Mine de rien, on va dire des choses intéressantes, on va apprendre des choses. Mais bon, moi, je vais pas être, je vais quand même sortir des conneries. Je dis souvent, moi, je me suis entouré de mecs très intelligents autour de moi. C'est pour ça que vous auriez votre place dans cette émission. Et moi, je suis le con. C'est un dîner de con à l'envers. D'accord. Voilà, en fait, c'est comme s'ils avaient invité un con avec que des mecs intelligents. Et moi, donc, je vais rentrer. Inviter un con, là, on serait sur du. Là, je vais virer le guerrier. Un guerrier n'aurait jamais dit ça. Avec un TE critique qui pense que tous les autres sont potentiellement débiles. Commandant aussi pas trop avec un TI Némésis. Ça fait plus penser à du mentor ou du sage.
vais poser les questions du con. Ouais, c'est ça. Pourquoi ça me fait penser à Mentor et Sage? Parce que Sage, on a un TI child et un TE inconnu, donc ils ne savent pas ce que pensent les autres. Et pour les mentors, on a un TI inférieur, donc peur d'être stupide, et TE démon, qui est à peu près comme un TE inconnu, et on va dire très différent par rapport à l'approbation des autres, ce que peuvent penser les autres. Mais c'est comme une fonction cognitive, donc la pensée des autres qui est extrêmement faible chez les mentors et les sages. Ça va rester ça avec Plutôt le public, Il voilà. est relativement très communautaire. J'ai supprimé le stratège, parce qu'il a clairement pas un FE inconnu. Et il me semble pas avoir un FI child non plus. Jamais parlé de ses émotions, de son interne. D'accord. Même dans l'interview où il était un peu plus tranquille. Je vais changer d'interview parce que c'est trop... ça va un petit peu trop vite et j'ai besoin qu'il soit un peu plus au calme. Vous n'avez aucun de vos messages. Et bon, vas-y, je vais retourner jouer. Non, mais je te jure. Et ma mère, elle me donnait 200 balles par-ci par-là. Voilà. Et après, Et après, voilà, non, ça a duré 2-3 ans. Les sages ont du mal à retourner sur leur passé comme les stratèges. On va voir à quel point il parle de son passé et comment il a été amené à parler de son passé. Pourquoi les sages parlent moins de leur passé? Pareil pour les mentors, parce qu'on a du SI démon et du ancien inconnu. Aussi les commandants, mais là, du coup, au niveau des mentors et des sages, ce serait plus du feeling. Alors que sur le commandant, ce serait beaucoup plus lié à du thinking. Voilà. Et aussi, je vais supprimer l'avocat. Parce qu'il est très direct dans sa communication, je ne l'avais pas encore supprimé. Mais c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour toi. Vraiment, et t'as été extraordinaire. Merci. Tout le monde t'a adoré. Merci. T'as un vrai talent et t'as une sincérité. Tout le monde t'adore, ok. Ça fait vraiment penser à l'idéaliste. Franchement, s'il paraissait beaucoup plus extraverti sur ses interviews, j'aurais mis mentor sans hésiter. Mais c'est assez challengeant. C'est soit un INFJ focus sur son subconscient, donc en mode extraverti, soit un mentor focus sur son inconscient. C'est important d'être sincère. Et toi, justement, je voulais te remercier déjà pour ton invitation. Chez moi, donc voilà, donc je suis content d'être là. Si tu pouvais me garder jusqu'à demain, ça m'arrangerait. Je peux dormir chez moi. Non, mais je suis très content d'être là, franchement, et je fais jamais rien, tu sais, mais Je supprime le commandant. toi, voilà, j'avais envie de venir discuter avec toi parce que tu as eu un beau discours dans l'émission et je pense que ça a marqué. Tu vois, je te dis, les gens, ils se sont dit, tu vois, c'est voilà, c'est bien, moi, je crois toujours à la deuxième chance, tout ça, et voilà, c'est un exemple. Et il y a plein de jeunes qui nous écoutent là, qui se disent, voilà, j'ai envie d'être comme lui, tu vois, donc On est sur du gros idéaliste. c'est génial. Franchement, bravo, tu as été exceptionnel. Hein. Merci, ça fait plaisir. Justement, toi aussi, tu es un exemple pour les jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent. Est-ce que tu peux aussi nous raconter un peu ton parcours? Alors, mon parcours, il est simple. Hein. J'ai rien fait. Non, mon parcours, moi, j'étais stagiaire. Moi, j'étais... On va voir combien de temps il parle de son passé. Là, on est à 2 minutes 50. Je faisais plein de petits boulots. Moi, j'ai pas fait... Voilà. Après le bac, j'ai fait plein de petits boulots. Tu vois, j'étais boursier. Après, je travaillais à la... Aussi, c'est la différence entre les SI et les SE users. Un SI user, quand il va parler de son passé, il va déblatérer énormément. Surtout des informatifs comme des défenseurs ou des sauveteurs. Alors que les SE users seront beaucoup plus sharp et ils parleront d'expérience. Plutôt que d'être vraiment précis sur j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, en mode parcours scolaire et tout, ils seront plus sur l'expérience vécue. À la BNP, je livrais les colis. Hein, j'étais pas Moi, je livrais les colis à la BNP. Après, j'ai fait... Voilà. Donc, j'ai fait ça d'un point de vue physique, j'ai vécu telle expérience. J'étais dans le tissu. J'étais manutentionnaire dans le tissu, tu vois, au sentier. Après, je suis devenu commercial au sentier dans le tissu. Après, manutentionnaire, je suis devenu commercial. Et après, comme je vendais pas un mètre de tissu parce que je faisais que rigoler, j'ai dit bon, je vais faire autre chose. Et après, je me suis inscrit dans une école genre de comptabilité. Et après, j'ai écrit, j'ai fait, voilà, j'ai essayé de faire un peu d'antenne et je suis resté stagiaire. Je suis le mec qui est resté le plus stagiaire au monde. Et j'ai fait le Morning Live sur M6. J'ai remplacé Michael Youn, ouais. Et après, ça n'a pas marché, le Running Live, et après je me suis retrouvé sans rien, pareil. Donc là, j'avais pris un petit studio quand j'étais
Vraiment, les archétypes de personnalité, c'est incroyable. La façon de raconter son histoire, c'est rendu SE. C'est vraiment que de l'expérience vécue. Il n'y a aucune accréditation, aucun diplôme. On n'est que sur l'expérience vécue, sur des j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il n'y a pas de j'ai fait telle école pendant telles années, non, c'est j'ai vécu telle expérience. Au Morning Live, Donc pour l'histoire de sa vie, ça a duré quand même 2 minutes 50. On est sur un truc extrêmement. On est sur du SI dans l'inconscient, là. C'est pas du SI dans l'ego. 1400, il me payait 1400 euros par mois. Et là, j'ai dit, c'est bon, je suis sauvé. Donc je faisais le week-end, je faisais le dimanche sur la chanson. Et après, comme ça a très bien marché, ils m'ont mis en matinale, j'ai fait 6h, 9h. Et dans le 6h, 9h, un jour, il y a RTL qui m'a appelé. Gros NI, j'ai envie de faire ça, le mec abandonne pas. RTL qui a mon standard. Je croyais que c'était un mytho, moi. On me dit tous les jours, il y a le mec d'RTL qui t'a appelé. Je dis, je sais pas du tout, moi j'ai aucune idée et tout. Je dis, non, moi je sais pas, faites-moi une proposition. Je me rappelle, il me dit, je vais te donner 15 000 euros. Je me rappelle, je fais même pas Tommy, genre non, truc. Je fais, c'est bon, on y va direct. Je te jure, on y va direct. Merci, c'est validé. J'ai appelé ma mère. T'as même pas négocié. Je lui ai dit, maman, c'est bon, on est refait. France 4. France 4, j'ai fait touche pas à mon poste en fait. France Télévisions, tout ce que je faisais, ça marchait pas. Et à un moment, ils me disent, ouais, il te reste 2 émissions. Tu faisais quoi, excuse-moi, tu faisais quoi sur France 4? J'ai fait Facile à chanter, j'ai fait. Non, sur France 2, j'ai fait France 3. Et à un moment, voilà, j'ai fait des trucs sur France 3, tout ça, c'était relou. Et quand tu dis ça marchait pas, c'est quoi c'est en termes d'audience, en Ouais, termes de. ouais. Tout ce que je faisais, ça marchait pas. Et plusieurs fois, le mec lui a demandé. Alors, comment il s'appelle Plusieurs fois, Lama lui a demandé qu'est-ce qui marchait pas. Voilà, il donne pas d'informations, donc ça fait vraiment penser à du TV inconnu de Sage qui est pas du tout au courant de l'information qu'il doit donner pour que le propos reste pertinent. Et d'ailleurs, ça correspondrait très bien à sa structure d'émission, où il est au centre en réponse, en train de parler, donc dans Touche pas à mon poste, et du coup, il se base sur d'autres points de référence, d'autres personnes qui parlent pour que son TI logique puisse être utilisé. Ça a décollé très vite. Et après la saison d'après, ils m'ont dit, bon, on en commande 20. Donc j'ai fait toute la fin 40, j'ai fait toute la saison, et puis après, je suis parti. Comment tu as eu l'idée de faire ça, justement, cette émission de télé? Comment tu as eu cette idée? En fait, à l'époque, je faisais le tennis, moi, pendant Roland Garros. On est vraiment sur du gros TE, du gros TE qui est vraiment dans l'inconscient, là, où il donne aucune information, et c'est l'autre gars qui est obligé de rechercher les informations. Et j'ai dit, moi, Et d'ailleurs, je serais pas étonné que la malle, ce soit un TE user. moi, j'ai 2 passions dans la vie, le sport et la télé. Ou TE user, utilisateur de TE pour les non-English speakers. Nouvelle chaîne pour C8. Comment ça se passe, justement, la transition entre France 4, France Télévisions et Canal+, le groupe Canal? Ah, mais c'était énorme, le groupe Canal+. Parce que moi, en fait, à France Télé, Fini. Cyril Hanouna est un sage, c'est un INFJ. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est un sage par rapport à l'aspect, à l'hésitation entre mentor et sage, c'est que depuis le début, sur toutes ces interviews qu'on a vues, il se fait tout le temps interrompre la parole, il interrompt quasiment jamais la parole. Vous pouvez voir la différence comparée à Emmanuel Macron, qui va interrompre beaucoup la parole, notamment dans son interview avec Hugo Décrypte, où ça envoie pas mal. Donc, pour faire le résumé au niveau des archétypes de personnalité, Cyril Hanouna est très direct dans sa communication, premièrement. Ensuite, il est vachement orienté autour du feeling des autres. Donc, on peut voir ça dans la première interview qu'on a vue sur je ressens le public, je suis connecté au public. Ça, c'est vraiment de l'utilisation de F, une fonction feeling qui est très présente, et notamment du FE, parce qu'il parle jamais de ses émotions. Il parle jamais de ses émotions. Pourquoi? Parce qu'il est très critique vis-à-vis de sa propre valeur personnelle, de sa propre estime de soi en tant que sage. En plus de cet aspect-là, il a un gros NI, c'est-à-dire il a continué à persévérer dans le chemin qu'il avait sans jamais s'arrêter.
Donc ça fait penser à du NI. TE absolument catastrophique, parce qu'il est absolument pas au courant de la pensée des autres, de voilà, ce que pensent les autres. Il donne pas les informations quand il doit les donner, en partant du principe que ces informations, les gens les ont déjà, alors que non, c'est pas du tout le cas. Au niveau de son passé, il parle jamais de son passé, et quand il parle de son passé, il parle de son passé pendant 2 minutes 50, donc c'est clairement pas du SINE. Également, il est très idéaliste, il parlait d'SOS racisme, il parlait de pousser des jeunes talents, donc ça fait vraiment penser à de l'idéaliste. Donc déjà, rien qu'avec tout ça, on supprime tous les archétypes, et qu'est-ce qui me fait dire entre mentor et sage que c'est un sage? Il se fait tout le temps interrompre la parole, il est tout le temps en réponse, il interrompt jamais la parole de son côté. Voilà. Voilà ce qui me fait penser que c'est un sage. Donc direct, réponse, orientée vers le progrès, le mouvement. Tout le temps, on fait des choses, donc c'est aussi ça qui peut aller vers le sens d'un sage qui est vraiment sur le progrès plutôt qu'axé résultat. Je souhaite que cette vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire. Aussi, si vous voulez que j'analyse la personnalité de quelqu'un, voilà, mettez-le en commentaire. Si vous avez besoin d'un typage de votre côté, vous pouvez aller en lien dans la description et prendre un rendez-vous avec moi. C'était Yann, je vous dis à la prochaine, c'était un plaisir. Ciao!